Un établissement, son acte fondateur, c'est son projet médical. Et un projet médical tel que nous le concevons, et on recommence à l'écrire, il ne peut pas être, si vous avez bien entendu tous les intervenants précédents, strictement hospitalier. C'est pourquoi on va commencer à s'adresser probablement à vous tous. Et c'est ça qui structure, c'est ce projet médical qui structure nos projets immobiliers qui sont devant nous, qui sont aussi divers que la reconstruction, c'est la dernière phase de la reconstruction du centre hospitalier Philippe Lebon, c'est-à-dire la partie hospitalisation, mais aussi un projet très ambitieux qui est celui de la rénovation de notre musée, l'Hôtel Dieu. Ça aussi, ça fait partie de la relation ville-hôpital, parce qu'on est très fiers en Côte d'Or et en Bourgogne d'avoir le plus important musée hospitalier sans doute au monde, en tout cas le plus visité. Et je pense que cette fierté, elle n'est pas seulement beaunoise, elle est partagée par tous les Bourguignons. Quand on est devant une difficulté, devant un problème, il suffit souvent simplement de faire le premier pas entre des libéraux, entre des hospitaliers ou autres. Et quand on fait le premier pas, qu'il y a un deuxième, qu'il y a un troisième, et c'est très emblématique, je crois, de ceux qui vont recevoir ce prix. On laisse nous dévoiler justement un bel exemple de ce trophée et de cette relation ville-hôpital. Ils vont vous expliquer ce que c'est, mais c'est remis au centre hospitalier d'Aussonne, représenté par Caroline André, directrice déléguée du centre hospitalier d'Auxonne. On espère que dans l'avenir, il y aura comme ça une relation plus importante entre l'hôpital, les médecins de ville et pourquoi pas les médecins retraités. Les liens avec la médecine de ville étaient quasiment inexistants jusqu'à ce que ce cabinet médical ouvre, et on voit que ça a été porté par les élus locaux, ça a été porté par l'ensemble des acteurs de santé. Ça va dans le sens des orientations nationales qui soutiennent les modes de coopération entre l'exercice médecine de ville et hôpital. La nouvelle loi santé offre des dispositifs aussi qui sont par exemple des postes de médecins en exercice partagé ville-hôpital. On a aussi la labellisation hôpital de proximité. Et ce que je souligne, c'est qu'il y a eu une véritable dynamique territoriale autour de ce projet qui va se poursuivre, puisque c'est un cabinet médical éphémère, donc comme le docteur Hébrard l'a souligné, qui a vocation à fermer dès lors qu'il y aura l'installation de nouveaux praticiens. On peut les applaudir effectivement. Voilà, bravo.